Nous sommes une association d'éducation à l'environnement. Donc cette association intervient pour préserver l'environnement de la ville d'Hammamet, oui, autant que faire se peut, parce que nous avons remarqué qu'il y a un abandon, un désintérêt de tout ce qui est politique environnementale. Les gens pensent à manger, à avoir un emploi, et délègue la question environnementale au second plan. Et soit, qu'est-ce que c'est ça? Alors ici, nous sommes sur un site très important. Pour nous, c'est un patrimoine culturel. C'est le site Yasmina. Ce site a une histoire avec Hammamet. C'était un domaine qui appartenait à un industriel suisse qui s'appelle M. Francis Ormond. Lorsque M. Francis Ormond est décédé, il a légué cet espace à la municipalité d'Hammamet. La municipalité d'Hammamet, en 1964, a créé une société touristique qui s'appelle la Société Yasmina. En 1964, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels à Hammamet. Ah bon? Hammamet n'était pas une ville touristique. Il y avait quelques touristes, mais qui faisaient du tourisme de villégiature, de tourisme romantique, Ouais. et non pas du tourisme de masse. Donc cet espace, on a fait appel à un Italien, un architecte italien, La Rocca. Voilà. C'est un grand architecte connu mondialement. C'est lui qui a conçu l'architecture de cet hôtel. En 1969, cet hôtel a ouvert ses portes. Il a très bien fonctionné parce que c'est un hôtel conçu avec beaucoup d'intelligence. Il n'y a pas beaucoup d'étages, un seul étage. Et puis il y a des bungalows, on dirait des résidences, avec devant chaque bungalow, il y a un balcon, il y a un jardin avec des plantes méditerranéennes. Il a fonctionné, mais il a eu beaucoup de difficultés, probablement à cause de la mauvaise gestion, et deuxièmement parce que c'est un petit hôtel. Ah, voilà. C'est un petit hôtel qui n'était pas rentable, il y avait beaucoup d'ouvriers, donc il y avait des charges énormes. Bref, en 2003, la société a déposé le bilan. La société a fait faillite Oui. en 2003 et depuis 2003, il est abandonné. Il appartient est à la abandonné de municipalité. 15 ans, à peu près. Voilà, 13 ans. 13 ans, nous sommes en 2016. Il est abandonné, donc c'est un patrimoine qui est en péril. Le jardin souffre, les plantes souffrent, il y a une diversité, il y a plus de 500 espèces ici. Toutes les personnes que je vois sont volontaires, pas payées. Non, tous ces gens-là, ce sont des bénévoles de l'association. Beaucoup de filles, elles travaillent durement, même les filles. On a plus de filles que de garçons. Ah, voilà. Plus de filles que de garçons. Pourquoi? Parce que les filles n'ont pas où aller. Parce que rien n'a été prévu. On parle beaucoup de femmes en Tunisie, Oui. mais elles ne peuvent pas aller dans des cafés, elles ne peuvent pas aller dans Il n'y a pas de lieu de culture et de lieu artistique ou de lieu de jeunesse à Hammamet. Or, nous avons... Avec votre travail bénévole, qu'est-ce que vous pensez faire? Nous pensons faire un déclic. Réveiller la conscience et pousser la municipalité à s'occuper à la réhabilitation de ce site qui lui appartient et qu'elle a transformé en poubelle. C'est-à-dire que la municipalité devient le plus gros pollueur de la ville, alors que la municipalité devrait dépolluer la ville et préserver son environnement. Donc actuellement, grâce à la nouvelle équipe municipale, nous avons pu coopérer. Nous fournissons la main-d'œuvre, nous fournissons les plantes, nous avons fait appel à des peintres et des blanchisseurs et la municipalité nous a donné quelques équipements et tout se fait sous la supervision de la municipalité. Alors,